J'ai vendu mon lit. Pourquoi? Pour sortir de notre sommeil intellectuel et non physique. Travail dur, il faut cesser de ronfler afin d'apporter de véritables solutions qui permettront le décollage économique de notre pays en particulier et de notre continent en général. Voici l'extrait du livre Le jeune entrepreneur africain du docteur écrivain camerounais Claudien Lucie qui est l'objet de notre vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts à créer la vie qui vous inspire votre communauté. Bienvenue sur la chaîne Jeunesse Entreprenante, la chaîne qui s'adresse à la jeunesse consciente d'Afrique. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle d'inspiration, de mindset, d'entrepreneuriat et de business en ligne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être alerté chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Eh bien, du Congo, aujourd'hui direction le Cameroun. On va voyager en fait. J'ai déjà acheté une billet d'avion. Mais dans quelques heures, on y va. Donc je bluffe. Du Congo, aujourd'hui direction le Cameroun. On va parler d'un auteur, Douf, né le 15 décembre 1989 au Cameroun. Claudien Lucie est un médecin de formation, entrepreneur et chercheur, fondateur de SOS Médecins Cameroun, la Startup Academy qui regroupe la Startup Food et la Startup Cosmetics, et la marque de vêtements sur mesure. C'est stylé, non? Sur mesure, c'est bien. Et il est également l'auteur des ouvrages Stop à ces dimensions sur le VIH/SIDA, la fonction marketing à l'hôpital, le jeune entrepreneur africain et un médecin atypique. Aujourd'hui, on va connaître l'histoire derrière toutes ces entreprises, en gros l'histoire de Claudien Lucie et 6 bonnes raisons, six bonnes raisons de devenir entrepreneur, en gros 6 bonnes raisons de créer son entreprise en Afrique. Après ses études du bac, Claudien Lucie a fait un bac C, donc après ses études, ses parents voulaient un docteur dans la famille. En gros, ses parents avaient un rêve pour Claudien, le rêve que lui-même n'avait pas. Donc, il était obligé de le suivre. Donc, il a passé ses 7 ans à étudier la médecine, en gros, à faire des stages, etc. Vous voyez le parcours des docteurs, des médecins, en gros. Donc, après avoir soutenu sa thèse, il est rentré à la maison parce qu'il était dans un internat. Il est rentré à la maison et maintenant, il va falloir trouver un job. Maintenant, pour passer à la fonction publique, il faut passer un concours. Bien avant ça, Claudien Lucie travaille dans des hôpitaux de garde, je pense de samedi, à dimanche, où il gagnait 1000 francs parfois, 2000 francs, 5000 francs. Ça dépendait des hôpitaux. Ça dépend des hôpitaux ou des hôpitaux. On s'en fout. Maintenant, il a passé le concours. Un jour, il était de garde et en dehors, ses collègues, c'est-à-dire médecins, lui envoient un message que le concours a été, les résultats du concours ont été diffusés. C'est de là que Claudien a su qu'il a échoué au concours pour passer à la fonction publique parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Sur 200 personnes, on n'avait retenu que 60 personnes. Vous voyez l'ampleur des problèmes en Afrique. Bref. Maintenant, Claudien Lucie avait le projet de SOS Médecins Cameroun. C'est par là que lui est venu le déclic de créer l'entreprise SOS Médecins Cameroun. C'est de là est née l'entreprise privée de Claudien. Il travaillait il mettait des trucs sur Facebook. En gros, il avait commencé tout seul, où il avait prêté de l'argent chez sa mère avec 60 000 francs. Il avait acheté quelques trucs de docteur parce que c'était un truc en ligne, je pense. Et de là, waouh, est née l'entreprise SOS Médecins Cameroun. Par les expériences que Claudien avait eues
Donc il voulait diffuser ses espérances. C'est de là qu'il a créé la Startup Academy. De là est né Sur Mesure avec les livres, etc. En gros, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire parce que la vidéo sera trop longue. Mais si vous voulez vous procurer plutôt le livre, n'hésitez pas. C'est un train de lisez beaucoup. Parce que moi j'adore lire. J'ai lu Le jeu entrepreneur africain, j'ai lu En médecin atypique. Bref, j'ai lu et j'ai regardé beaucoup de vidéos de collègues. Ça m'inspire beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. À présent, les 6 bonnes raisons de devenir, bien de créer son entreprise en Afrique. Et à la fin, j'ai un bonus pour vous. Parce que, restez donc sur la fin parce que le 6e, c'est juste waouh. Et à la fin, j'ai un bonus. Dans une société où le cure-dent est importé, la nourriture est importée, il est urgent de former les jeunes à un autre style d'école qui leur donne les bases pour être des patrons et non plus des employés comme dans l'école classique où on reçoit avec un CV plus une photo et rien de plus. La première raison, être salarié, c'est un danger pour l'Afrique. Tout le monde ne peut pas être patron, c'est vrai. Et le salariat n'a rien de mauvais en soi. Sauf que si l'Afrique ne forme pas de jeunes, des patrons qui iront conquérir ces espaces économiques qui est à 75% occupés par les étrangers, bientôt nous serons des esclaves de ces patrons. Et ça serait pire qu'avant. Parce que ça serait un esclavage que nous acceptions volontiers. Numéro 2. Bâtir le rêve de quelqu'un. En vrai, être salarié, ça ne vous demande pas beaucoup d'efforts. Vous n'avez qu'à suivre les directives plutôt du patron. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous oubliez vos rêves et vous contribuez à l'établissement du rêve de quelqu'un d'autre. En gros, vous charbonnez tous les jours pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Alors que nous et les personnes qui sont salariées ont des rêves, eux aussi. Depuis leur enfance, ils ont des projets, des trucs qu'ils veulent réaliser. Mais avec l'emploi qu'ils ont, ils ont oublié ces rêves. Numéro 3, j'ai quoi justement? Numéro 3, la sécurité de l'emploi est une illusion. Après, les entreprises qui détiennent encore une politique sociale des salariés n'existent plus. En vrai, si un jour votre patron ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez a un problème, il est facile de se débarrasser de vous. Parce que ça permet à leur entreprise de faire des économies. Parce que l'entreprise rencontre des difficultés. Sauf pour les fonctionnaires qui eux peuvent puiser dans les fonds de l'État pour remplacer leur salaire. C'est pas moi qui le dis, c'est Claudel qui le dit dans son livre. Parce que je vous vois venir dans les commentaires. Numéro 4, entreprendre est une aventure. Entreprendre est une aventure excitante. Car le voyage autant que la destination compte. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus formidable que de prendre des risques, d'affronter ses peurs, de se lancer dans l'inconnu pour réaliser ses rêves? Créer une entreprise est une excellente opportunité de vivre cette merveilleuse expérience. En vrai, là-bas, les mots de Claudel m'ont touché. C'est pourquoi j'ai voulu le tirer directement du livre. Numéro 5, être salarié, c'est renoncer à sa liberté. Être salarié, c'est échanger son temps contre de l'argent. Et c'est la pire moyen de gagner de l'argent. Impossible de gagner de l'argent sans y passer du temps. Or, il existe d'autres systèmes pour gagner de l'argent que le système du cash. Claudel nous invite à aller dans cette direction et à ne pas travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour un patron, etc. Numéro 6, l'engagement. Dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas forcément avoir des diplômes ni d'être milliardaire
ni d'être vieux, ni d'être riche, ni d'être dans une organisation spirituelle pour s'en sortir. Il faut juste être engagé et déterminé. Numéro 7, l'expérience. Être salarié, c'est avoir de l'expérience avec le temps. Mais être entrepreneur, c'est avoir de l'expérience, non seulement plus rapide, mais plus diversifiée. Là, tu vas connaître l'économie, la comptabilité, bref, beaucoup de choses. Et Gordon nous insiste ici, nous dit ici plutôt que le principal frein, c'est le manque d'envie. La famille, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être alerté la prochaine fois qu'on sortira une autre vidéo d'un auteur du continent.